La parole de Dieu. Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? La restitution de mon identité. Ok, super. La restitution de notre identité. Est-ce que tu peux le dire avec une forte voix? La restitution de mon identité. Non, avec plus de conviction. La restitution de mon identité. Alléluia. Amen. Comme nous l'avons vu au préalable, le mot restitution veut dire quelque chose qu'on rend à une personne qui lui était donnée au préalable. Alléluia. Et lorsque le Seigneur était en train de me dire, de parler de l'identité, les deux bases scripturaires qui étaient très importantes, c'est Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 3 et surtout Genèse chapitre 27 que nous avons lu la semaine dernière. Alléluia. J'aimerais vous dire une chose, que la chute de l'humanité a été créée à cause d'une crise identitaire. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous parlons de crise identitaire veut dire quoi? Crise identitaire veut dire, dans une définition que j'ai pu trouver, elle survient lorsque les tensions créées par ces contradictions deviennent trop fortes et paralysent les actions, introduisant le doute permanent. Alléluia. Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, nous constatons une chose, que Dieu a dit d'abord au préalable à Adam de cultiver et de garder, n'est-ce pas? Amen. Dieu avait parlé à Adam, lui disant les choses bien précises. Et ce qui se passe dans Genèse chapitre 3, nous constatons cette chose, que la femme, à un moment donné, le serpent plutôt s'introduit et il parle à la femme. Alléluia. Et ce qui se passe, c'est que cette femme-là, lorsque le serpent lui parle, elle a répété bêtement ce que Dieu lui avait dit, plutôt je dirais ce que Adam lui avait dit au préalable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et ce qui se passe, c'est que Ève n'était pas consciente de qui elle était. Je dirais même ceci, que Adam n'était pas conscient de qui il était. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où plusieurs personnes ne savent pas qui ils sont. Depuis plusieurs années, il y a des crises identitaires qui sont présentes et les gens ne savent pas réellement leur identité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tu peux dire à ton voisin et à ta voisine, est-ce que tu sais réellement qui tu es? Est-ce que tu sais réellement qui tu es? Nous regardons ceci, nous constatons que les gens prennent des modèles de l'extérieur. Ils prennent des rappeurs, ils prennent des influenceuses, ils prennent des actrices. Mais je me pose une question. Ces personnes qui prennent exemple de ces personnes, en réalité, ces personnes n'ont même pas vraiment d'identité parce qu'elles ne savent pas qui elles sont. Alléluia. Et ce qui se passe, c'est que lorsque la crise identitaire se manifeste dans la vie de plusieurs personnes, il y a d'abord un facteur, et je parlerai de notre époque aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu le manque de présence d'un père. Amen. Le rôle du père est celui de garder et de protéger. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aujourd'hui, combien de femmes sont allées tomber avec des garçons parce qu'en réalité, elles n'ont pas eu leur père qui n'était pas là, ou leur père était présent mais n'avait pas donné le temps qu'il fallait. Il faut dire, non, il faut dire aujourd'hui, il va taper. Alléluia. Et la chose, ce qui se passe, c'est que plusieurs personnes vont à l'extérieur, cherchant maintenant ce qu'ils n'ont pas eu depuis leur enfance. J'ai entendu récemment une influenceuse qui disait, mais en ce garçon-là, j'avais trouvé mon père. En ce garçon-là, j'avais trouvé mon frère. En ce garçon-là, j'avais trouvé celui que je n'avais jamais trouvé depuis au préalable. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes dans une génération où les gens ne savent pas qui ils sont. Et la crise identitaire n'est pas simplement que chez les femmes, elle est également chez les garçons. Beaucoup de garçons qui sont aujourd'hui à Fleury-Mérangis ou qui sont dans d'autres prisons en France ou dans d'autres prisons à l'étranger, la plupart du temps, c'est parce qu'il manquait une autorité paternelle, excusez-moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Demandez à tous ceux qui sont dans les prisons, pourquoi tu es là? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu t'es lancé dans la délinquance? Soit ils ont pris un modèle dans le monde, soit papa n'était pas là, ou soit il était là mais il ne calculait pas. Et en général, la plupart du temps, et j'ai fait mes études, ces gens qui sont dans ce genre de choses-là, la plupart du temps, leurs pères n'ont jamais joué leur rôle.
Alléluia. Et Adam est le père de l'humanité. Est-ce qu'on peut révéler la parole? Amen. Est-ce qu'on peut révéler la parole? Amen. Adam n'a pas joué son rôle. Adam devait cultiver et garder. Et ce qui se passe, c'est qu'il n'a pas gardé sa Ève. Le problème, c'est que Ève était concentrée à faire d'autres choses, mais le vrai problème n'était pas d'abord Ève. Le vrai problème était d'abord Adam, parce que Adam n'était pas conscient de qui il était. Et deuxièmement, Adam n'était pas à l'endroit pour savoir avec qui Ève parlait. Voilà pourquoi en tant qu'homme, tu dois surveiller à qui ta femme parle. Ma femme ne parlera pas à n'importe qui. Amen. Parce que le rôle de l'homme est celui de garder la famille. Le rôle de Adam est celui de garder. L'homme est la couverture spirituelle de la famille. Voilà pourquoi Satan fait tout dès le bas âge afin que les garçons ne soient pas sérieux, pour que les filles soient des filles olé, 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 ouais, ouais. Vous comprenez? Et ça commence dès le bas âge. Et j'ai souffert de ça. Mais Dieu a restauré. Amen. Lorsque un père ne joue pas son rôle, le garçon ne pourra pas voir son modèle. Un père est censé être un super héros pour son enfant. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de pères spirituels manipulent les personnes. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ces enfants-là n'ont pas grandi avec leur père. Ils manipulent ces personnes-là et en cherchant maintenant des choses, des fois au-delà même de la normale, parce qu'ils savent que cet homme-là n'a pas grandi avec ça. Parce que tout homme cherche son Superman. Tout jeune garçon cherche son Superman. Alléluia. Et aujourd'hui, il est triste de voir dans les familles africaines, les familles même en Occident, de voir le taux de divorce qui est tellement élevé. Ou même dans les familles africaines, les parents sont ensemble, mais le père ne joue pas son rôle. Parce que dans l'éducation qu'il a reçue, montrer ses sentiments est une faiblesse. Mais en faisant ça, en réalité, c'est une porte ouverte au diable. Alléluia. Amen. Un garçon qui n'a pas d'exemple aujourd'hui sera un mauvais père et un mauvais mari, sauf si le Seigneur le travaille et le restaure et qu'il soit enceinte. L'homme qui vous parle serait un bon père et un très bon mari. Je n'ai pas laissé le choix. Il y a des fois quand je priais, c'était dur. Parce que Dieu m'appelait, j'avais des défis, mais j'avais grandi dans un environnement qui était... Mais Dieu m'a fait du bien. Et j'étais en pleine crise identitaire. Et ce qui a révélé ma valeur, c'est lorsque Dieu m'a appelé. Lorsqu'il m'a dit, mon fils, je t'appelle à faire telle chose, tu m'appelles à faire ci, ça, ça. Je dis, ah bon? Et en plus, je m'appelle Jérémie. Souvenez-vous, lorsque Dieu est parti appeler Jérémie, Jérémie se sous-estimait. Il disait, je ne suis qu'un enfant. Dieu n'a pas dit que tu es un enfant. Il t'a appelé et il t'a consacré prophète de Dieu. Et c'est la même chose qui m'est arrivée. Alléluia. Amen. Mais il y avait cette lutte qui était là depuis plusieurs années. Parce que lorsque vous grandissez dans un environnement, lorsque vous grandissez dans un style de famille, les paroles de la mère seront ancrées en toi. Alléluia. Amen. Et maintenant, les parents, sans s'en rendre compte, peuvent être une porte bizarre pour que cet enfant demain puisse détester la personne ou son père ou je ne sais quoi. Alléluia. Il y a certes des réalités familiales qui sont là. Mais aujourd'hui, nous en tant que chrétiens, nous devons avoir l'harmonie de Dieu. Alléluia. Même si les gens de ta famille, quand papa, quand maman étaient morts, ils ne t'ont jamais calculé, ne demeure pas dans la haine. Parce que des fois, les paroles qui ont été indiquées lorsqu'on était petit, ce qui se passe, c'est qu'on grandit et on manifeste certaines choses. Alléluia. Comme je le disais au préalable, Adam n'était pas conscient de qui il était. Est-ce que vous savez que Adam, au-delà juste d'être Adam, Adam était un esprit? Amen. Adam était au-delà d'un Elohim. Il était un être éternel. Vous comprenez? C'est que lorsque nous regardons Genèse chapitre 3, lorsqu'ils étaient nus, il a entendu le mouvement de Dieu. Donc, c'est-à-dire que rien que par le mouvement, on peut comprendre que dans un mouvement, Dieu peut parler. Donc, Adam était tellement spirituel qu'il
pouvait comprendre que Dieu arrive, que dans le mouvement du vent, il y avait un mouvement de Dieu. Il y avait Dieu qui parlait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi dans les sciences exotériques, on dit ces choses. Ah oui, le Dieu du soleil, le Dieu du vent, ils font une divinité, mais en réalité, ils ne savaient pas qu'au préalable, Adam connaissait déjà toutes ces choses. Et souvenez-vous de la première rébellion qu'il y a eu dans le livre d'Ézéchiel. Satan a émis une rébellion, et ce qui se passe, c'est que Satan, en étant tellement jaloux, ne voulait pas qu'un autre être soit présent et prenne sa place. Alléluia. Et ce qui se passe, c'est que Satan a été fidèle. Parce que Satan, tout ce qu'il fait, il a vu ça chez Dieu. C'est vrai. Voilà pourquoi Satan est extrêmement organisé. Voilà, je vous dis la vérité, voilà pourquoi Satan est extrêmement organisé. Je me souviens, il y a quelques années, je devais avoir peut-être 10 ans par là. Le Seigneur m'a montré une vision et j'ai vu comment le régiment de Satan, il est organisé, le Dieu. Alléluia. Et ce qui se passe, c'est qu'il savait comment Dieu opérait. Mais il savait que Adam n'était pas conscient de son identité. Il savait que Ève n'était pas consciente de son identité. Adam a été pris du sol, Ève a été pris de la côte. Dites-moi une chose, je vous mets au défi. À quel moment Adam a appris à être un homme? À quel moment Ève a eu à apprendre à être une femme? À quel moment ils ont eu à apprendre ceci, cela? Ils avaient les choses spirituelles, mais ils n'étaient pas conscients ni conscients de qui ils étaient. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se font manipuler, que ce soit dans les églises, que ce soit même en dehors, même dans les familles, parce que les personnes ne sont pas conscientes de qui elles sont. Alléluia. Demande à ton voisin, ta voisine, est-ce que tu es réellement conscient de qui tu es? Est-ce que tu es vraiment conscient de qui tu es? Mais repose encore. Est-ce que tu es réellement conscient de qui tu es? Aujourd'hui, il y a une chose qui est réelle. Dans le monde spirituel, on peut voler ton identité. Joue-moi PDG. Aujourd'hui, on peut voler ton identité dans le monde spirituel. C'est-à-dire que initialement, tu es né avec des prédispositions. Mais lorsque tu es né, on va maintenant voler maintenant ta destinée et ton identité pour qu'on la donne à quelqu'un d'autre. Et j'avance ou... Je vous dis la vérité. Souvenez-vous de ce qu'on a dit au préalable. Déjà, dès le bas âge, Satan vous a attaqué. Dès le bas âge, il n'a pas attendu. Il n'a pas attendu. Et pour certaines personnes, c'est même encore pire, même beaucoup pire. Il a volé votre identité. Et voilà pourquoi certaines personnes sont là en Christ. Elles parlent en langue, mais elles ne savent pas qui elles sont. Vous savez qu'en Jésus-Christ, vous avez une identité qui est incroyable. Mais Satan veut tout faire pour que vous ne soyez pas conscient ni conscient de qui vous êtes. Premièrement, dans l'esprit. Et deuxièmement, par votre position en Christ et en étant enfant de Jésus. Alléluia. Je dirais même en tant que co-héritier de Christ. Beaucoup de gens se plaignent. Ah oui, moi j'ai ci, j'ai ça. Et des fois je regarde, je vois que juste son identité dans l'esprit lui a été volée. Souvenez-vous, Jacob, qu'est-ce qu'il a eu à faire? Jacob a eu à voler la destinée de son frère. Il est parti usurper la destinée de son frère. Qui a usurpé ton identité? Qui est en train d'avoir le succès mais avec ton étoile et ton identité? Qui? Voilà pourquoi durant ce mois de février, nous allons récupérer tout ce qui est nous. J'ai dit que nous allons récupérer toutes choses qui nous est due. Parce qu'il est temps que les gens arrêtent de briller avec ton étoile, mais que tu récupères les choses. Mais pour récupérer les choses, il faut que tu sois conscient de ton identité. Le problème de Jacob, d'Ésaü, Ésaü ne savait pas l'identité qu'il avait au travers du droit d'aînesse et également au travers de la bénédiction. Mais Jacob, étant mystérieux, étant d'une manière ou d'une autre spirituelle, savait qu'au travers du droit d'aînesse, j'avais un accès qu'on ne pouvait pas me donner. Il fallait que je puisse voler l'accès pour recevoir les choses. Mais Dieu étant un Dieu juste, il a fait trimer Jacob.
avec ton identité. Tu es là, triste, dans un bad mood, en voulant à Dieu. Tu n'es pas responsable. C'est pour ça que vous comprenez pourquoi Satan veut tout faire pour que vous ne veniez pas à l'église. Oh, mais je ne veux pas venir, je suis dans un bad mood. Ah bon, frère, peut-être que toi et moi, on ne sommes pas de la même famille. Les choses changeront par rapport à notre temps de prière. Amen. Par rapport à l'investissement que nous avons en Dieu. Alléluia. Amen. Qui brille avec ton étoile? Qui brille avec ton identité? Aujourd'hui, regardez ceci. Les gens, à l'époque des influenceurs, Nabila avait fait une coupe avec c'était, voilà, je ne sais plus sa coupe, mais c'était une coupe bizarre. Elle a vu ça chez qui? Elle a vu ça chez Rihanna. Mais Rihanna a vu ça chez qui? Elle a vu ça chez Cassie. Moi aussi, je suivais. Et quand tu regardes toutes ces personnes, elles prennent des exemples, mais elles-mêmes n'ont pas réellement d'exemple. Les jazz, je ne sais même pas qui là, tout ça. Ils sont là, ils font leurs trucs sur les réseaux sociaux, etc. Les influenceurs 2.0 là. Merci à M. Eli Yafa qui a brisé leur business. Je ne dirai pas son frère, hein, sinon après vous allez dire que... Bref, pour vous dire que ces personnes-là font des choses, mais elles influencent des personnes, n'est-ce pas? Kim Kardashian à l'époque avait fait son BBL. Tout le monde voulait l'aider. Ensuite, elle a enlevé. Oh, moi, taille mannequin. Oh, vous pensez que l'on ne suit pas? On suit. C'est important. Alléluia. Arnold Schwarzenegger, lorsqu'il prenait les trucs, il se piquait. Tout le monde se piquait. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, Malène, tout ça. Amen. Et le problème, c'est que ces personnes sont des références d'une certaine manière. Parce que initialement, elles ont une chose que Dieu a mis en elles, mais Satan utilise ça d'une autre manière. Parce que tu peux avoir la chose de Dieu, mais Satan peut utiliser ça dans son intérêt. Alléluia. Beaucoup que vous voyez, les Jay-Z, les Beyoncé, je ne sais pas quoi là, ce sont des gens qui avaient déjà en eux une semence déjà pour servir Dieu. Mais Satan a fait les choses. Voilà pourquoi les alliances qui ont été faites, les alliances de famille, c'est important de les briser sérieusement. Parce que si tu ne le fais pas, à un moment donné, il y aura une activation dans ton sang. Il y aura une activation au-dedans de toi. Et tu vas commencer à faire des choses que toi, jamais tu n'avais prévu de faire. Il y a des gens pour avoir le succès qui couchent avec des animaux, des porcs. Pour avoir le succès. Il y a des êtres humains qui sont au boulot avec toi, même des gens soi-disant de la famille qui ne sont pas des êtres humains. Alléluia. Ce qu'on vous montre dans les films, c'est réel. Et lorsque maintenant tu t'attaches avec des personnes qui sont mi-humains, mi-démons, tu couches avec elles, tu fais ces choses, qu'est-ce qui se passe maintenant dans ta vie? Ton étoile et ton identité est volée, alors que initialement, tu avais la chose de Dieu. Alléluia. Amen. Jacob avait un grand problème avec son identité. Il a préféré voler sans savoir ce qui était en lui. C'est vrai. La jalousie est une forme de sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Mais au-delà de ça, les gens qui sont jaloux ne connaissent pas leur identité. Écoutez-moi très bien. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne m'impressionner parce que la personne voyage partout dans le monde entier, etc. J'en ai que faire. Je sais ce que Dieu m'a dit et je sais là où Dieu m'attend. Et ça prendra le temps que ça prendra. Mais Dieu, lorsque j'étais tout jeune, j'avais à peine 10 ans, il m'a rencontré dans ma chambre et il m'a dit: mon fils, je t'appelle. Il a placé des signes et des prodiges au travers de mes mains. Et ces choses se manifesteront au temps de Dieu. Ne vous laissez pas impressionner par les réseaux sociaux. Ne vous laissez pas impressionner par les cas d'Instagram qui sont achetés. C'est une balle perdue. Ne vous laissez pas impressionner par toutes ces vidéos, ces choses qui sont là. Parce que lorsque tu as la semence de Dieu qui est en toi, personne ne peut l'éteindre. Je dis que personne ne peut éteindre
La semence de Dieu qui est en toi, si Dieu a prévu de préparer des choses en toi en 5 ans, il le fera en 5 ans. Même si le diable et sa belle-mère et les sorciers de ta famille ont prévu des choses, lorsque Dieu a dit que c'est le temps, personne ne pourra dire non. Je dis que lorsque c'est le temps, personne ne pourra dire non. Dieu pourra créer des circonstances de changement. Dieu pourra créer des choses qui seront compliquées, mais en réalité, c'est lui qui a toujours le dernier. Pierre avait un grand problème, il n'était pas conscient de qui il était. Il ne savait pas qui il était. Et c'est là où on voit une transition entre Céphas, Simon et l'apôtre Pierre. Pierre qui disait, Jésus, je ne vais jamais t'abandonner. Une personne comme moi, jamais. Il a coupé l'oreille de ce monsieur, de ce gars. Christ a remis. Pierre disait, moi jamais t'abandonner même. Never. Mais c'est ce même, lorsque le coq a chanté, qui a mis, comme on dit dans notre jargon, une benda. Il a fui. Il a couru. Et qu'est-ce qui se passe? Pris de peur, pris de culpabilité. Qu'est-ce qui se fait? La Bible ne mentionne pas qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a fui. Mais moi je pense ceci, qu'à un moment donné, il eut une rencontre spéciale. Et ce même trouillard-là, excusez-moi du terme un peu vulgaire ce que je veux dire, cette même baltringue, c'est ce même homme fort qui va prêcher devant plus de 3000. Amen. Yes. Souvenez-vous, et je vous l'apprends, comment on appelle ça? Les pécheurs, à l'époque, n'étaient pas vus comme des gens riches. C'était des personnes qui étaient en bas, qui étaient d'une classe sociale inférieure. Pierre n'avait pas d'éducation. Pierre n'avait pas la même éducation que Paul avait reçue. Paul était une personne qui était instruite, c'était un érudit. Mais Pierre, c'était, comment on peut dire ça là? Il était un fitou banane. Alléluia. C'était comme on dit au Congo, un Koulouna. Donc vous imaginez, quelqu'un que Dieu prend, qui n'a ni valeur, ni éclat. Il y a un processus à voir. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons être tous, être patients avec les uns les autres. Pourquoi? Parce que des fois, on ne sait pas quelle alliance qui a été faite dans la famille de l'autre, mais surtout, on ne sait pas quelles sont les choses et dans quel process la personne. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on tolère tout. Attention. Mais pour vous dire que il est passé quand même de Céphas, Simon, à Pierre, à l'apôtre Pierre. Donc, il y a eu un temps où Dieu l'a travaillé. Amen. Parce qu'il n'était pas conscient de son identité. Combien de personnes sont là, maman, avec tout le respect, qui sont des mères, des grands-mères, mais qui ne savent pas leur identité. Et aujourd'hui, elles donnent une éducation. Et cette éducation qui est mentionnée, ce qui se passe, c'est que cette éducation-là va briser l'enfant. Mais pour eux, c'est normal. Mais en réalité, elles ne savent pas qui elles ou ils sont. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Beaucoup de personnes sont même violées spirituellement parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Alléluia. Parce qu'on vient arracher ce que Dieu a mis. Parce que pour découvrir qui tu es, tu as besoin de passer du temps avec celui qui t'a appelé. Amen. Celui qui t'a pris de l'éternité et qui t'a emmené sur cette terre. Alléluia. Amen. Et ça, Adam et Ève n'étaient pas conscients de cela. Parce qu'il est plus facile pour une personne de détruire une chose lorsqu'on lui a donné gratuitement qu'une personne qui est déjà, n'est-ce pas? C'est vrai. Aujourd'hui, moi je me souviens, j'ai galéré pour le permis. Aïe! Maintenant le permis, je les garde, même si j'avoue des fois, mais je les garde. Alléluia. Il y a des gens, il leur reste plus qu'un point. Un point sur le permis. Un point. Moi, je me souviens comment j'ai galéré pour le permis. J'allais aller veiller jusqu'à le fin fond du 93, etc., etc. Pour vous dire, tout ce qu'on a eu dans la difficulté a de la valeur. Mais tout ce que tu as eu facilement, à un moment donné, tu vas le bâcler.
Et l'être humain est un éternel insatisfait. Alléluia. Lorsque tu as une chose, tu vas la bâcler. Ah, Seigneur, je prie pour telle chose. Ah, tu as prié, Dieu t'a donné. Maintenant que Dieu t'a donné, tu négliges ça. On a prié pour avoir la salle. Maintenant, ah oui, Seigneur, envoie-nous la salle. Maintenant qu'on a la salle, les gens négligent cela. Vous comprenez comment l'homme est? Vous vous souvenez quand on était en train de prier là-bas, n'est-ce pas? On priait pour la salle. Dieu nous a donné la salle. Maintenant, même pour, voilà, on est obligé de courir derrière. Parce que c'est normal. C'est pas normal. Et c'est les premières, oh Seigneur, donne-moi. Oh Seigneur, donne-moi. Mais des fois, Dieu ne nous donne pas parce qu'il sait lorsqu'il nous donne, on va s'éloigner. Combien de personnes ici sont venues pour me dire, oh prophète, est-ce que tu peux prier pour moi pour que j'ai le travail? On a prié, ils ont eu le travail, même pas 1 euro dans l'église. Des fois, c'est vous-même qui dégoûtez Dieu de vous avoir donné des choses. C'est la vérité. Parce que beaucoup de personnes négligent ce qu'elles ont. Alléluia. J'aimerais vous dire une chose. Pourquoi Jésus est revenu? Pourquoi Dieu manifesté dans la chair est venu sur terre? Je vais vous donner une chose. Dieu est venu en Jésus pour redonner l'identité à l'homme. Amen. Christ est venu sur terre pour redonner l'identité à l'homme. L'homme dominé et cultivé. Le problème aujourd'hui, c'est que ce sont plus les gens dans les sciences bizarres qui dominent. Parce que la domination peut également se faire par des alliances. Voilà pourquoi également les Juifs aujourd'hui, peu importe ce qu'ils font, ils sont quand même, voilà. Est-ce que ça veut dire qu'on tolère ça? Non du tout. Mais il y a eu une alliance qui a été faite au préalable par Abraham. Ah bon, Abraham n'était pas congolais. Alléluia. Bon, je ne veux pas rentrer dans des théories parce qu'il y a des gens qui disent Abraham était congolais. Enfin bref. Mais pour vous dire qu'aujourd'hui, pourquoi les gens vont d'église en église, de prophète en prophète, de père spirituel, mère spirituelle, etc. 15 pères spirituels, 20 mères spirituelles, 25 églises, 30 prophètes. Ah, là, son prophète du Gabon sur le côté, son prophète du Cameroun, son prophète des États-Unis, son prophète de l'Irlande. Quand celui de l'Irlande demande trop d'argent, je parle au prophète du Canada. Quand celui du Canada me demande trop, je vais à celui du Canada. Pourquoi cette instabilité? C'est vrai. Parce que les gens ne savent pas. Écoutez-moi très bien. Un père spirituel n'est pas là pour que vous puissiez dépendre de lui. Un père spirituel est une aide, est un soutien. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est une réalité, je me dois de le dire, c'est que dans l'église aujourd'hui, avec un grand E, beaucoup d'autorités, de pères, mères, d'autorités spirituelles abusent de leurs enfants parce qu'ils savent que ces personnes ne savent pas qui elles sont. Alléluia. Mais maintenant, il y a aussi un autre côté où les gens, oh moi je n'ai pas besoin des pères, des mères spirituelles. Arrêtez-moi cette bêtise. On a besoin d'une couverture spirituelle. Moi qui vous parle, je suis soumis à mon père spirituel. J'obéis à mon père spirituel. Alléluia. Mais je ne dépends pas de mon père spirituel. Mon père spirituel peut ne pas me parler pendant une semaine. N'oubliez pas, nous avons le Saint-Esprit qui nous aide. Amen. Alléluia. Le problème, c'est que l'église d'aujourd'hui néglige la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit peut t'enseigner. Il est le meilleur enseignant. Je suis un homme, je peux mal faire, mais écoutez-moi très bien. Même lorsque je ne réponds pas au téléphone ou que je ne suis pas disponible, le Saint-Esprit sera toujours là pour toi. Alléluia. Maintenant, ne tombez pas dans ces excès démoniaques qui disent, moi, je n'ai pas besoin d'un homme de Dieu. Je n'ai pas besoin d'une église. Moi, je reste qu'avec le Saint-Esprit. Ça ne se passe pas comme ça. C'est vrai. Si Dieu, manifesté dans une chair, est venu en Jésus et a eu besoin de Joseph, de Marie, lui-même étant Dieu, il a quitté l'Égypte parce que Hérode voulait le tuer. Il a eu besoin. Et c'est un ange qui est venu prévenir Marie et Joseph. Alors Dieu, celui qui est l'auteur de la création, qui
qui est l'auteur même de l'humanité. Le temps est en dehors de lui. Le temps est en dehors et le temps est en lui d'une certaine manière. Lui-même a eu besoin d'un homme, d'une femme. Il a eu besoin de Marie pour enfanter. Est-ce que ça veut dire qu'on doit prier Marie? Non, du tout. On n'est pas dans ces choses. Mais pour vous dire que si lui-même a pu, alors nous autres qui sommes faits de chair et de sang, et là où il y a des alliances démoniaques, sataniques qui ont été faites. Alléluia. Des fois, il y a des choses qui ont été mises sur vous parce que vous ne savez pas votre identité. Alléluia. Je vous prêcherai très bientôt les prescriptions et les ordonnances sataniques. Comment d'une personne peut venir comme ça, mais on te téléguide du pays. Parce qu'on a mis des choses. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il est temps que tu récupères ton identité. Amen. Écoute-moi très bien ce que je vais te dire. Des fois, les gens sont là à courir derrière un homme de Dieu. Mais est-ce que vous savez c'est quoi être un enfant de Dieu? Jean chapitre 1 verset 12. Mais tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes devenus enfants de Dieu par l'affiliation de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Et est-ce que tu sais ce que ça veut dire d'être enfant de Dieu? Ce n'est pas être enfant d'un homme riche. Alléluia. Ce n'est pas d'être enfant de Macron. C'est pas mal. Mais bon, on a dit que Brigitte, c'est monsieur Trognon. Bref, on ferme la parenthèse. Ce n'est pas d'être le fils de Elon Musk. Parce que Elon Musk mourra un jour. Tu es l'enfant de Dieu. Et l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Voilà pourquoi quand tu passes par des difficultés, tu dois remettre ton identité face aux situations. Amen. Alléluia. Amen. J'ai traversé une situation terrible. J'ai mis mon identité face à cette situation. Amen. Alléluia. Parce que le problème, c'est que les gens ne savent pas leur identité et ils ne savent pas quoi présenter. Pourquoi les sorciers et les sorcières et les hôtels sataniques peuvent se manifester dans votre vie? Parce qu'ils ont de quoi présenter contre vous. Voilà pourquoi il y a des tribunaux sataniques qui sont là. Il y a des gens qui jugent même des chrétiens. Ils disent, cette personne, il faut que nous puissions la juger. Elle a fait telle chose dans sa famille. Il y a telle alliance, telle alliance, telle alliance. Et à cause de cette alliance, ça nous donne le droit d'agir. Même si elle est, je ne sais quoi. Alléluia. Vous comprenez maintenant davantage l'importance de la délivrance. Deuxièmement, au-delà d'être un enfant de Dieu, tu peux t'approcher de Dieu avec assurance, en foi, pas en Mohammed, mais en Jésus. Éphésiens 3:12. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aujourd'hui, si on vous dit d'aller voir votre père, de lui faire un bisou, vous allez même, la plupart des gens ici, vous allez vous quitter. Alléluia. Éphésiens 3, verset 12. Cela nous donne de nous rapprocher avec assurance par la foi en Jésus. Tu es un enfant de Dieu et deuxièmement, tu peux te rapprocher de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a des gens, on vous dit d'aller faire un bisou à votre père. Vous allez dire, non, on peut faire un bisou. Ah. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cet accès. Alléluia. Troisièmement, la paix de Dieu garde ton cœur et ton intelligence. Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées. Des fois, le problème, c'est que les gens n'arrivent pas à garder leur cœur et leurs pensées parce qu'ils ne sont pas conscients de leur identité. Alléluia. Écoutez, tant que Jésus est dans mon bateau, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens feront, peu importe ce que les gens essaieront de faire contre moi, dans le spirituel, dans le monde physique, même salir mon image, tant que Jésus est dans ma barque, le reste, c'est de la mousse. Alléluia. Quatrièmement, Dieu pourvoit à tous nos besoins. Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu pourvoit à tes besoins.
Lorsque tu es dans le manque, Dieu pourvoit. S'il a pu envoyer des corbeaux et il a pu nourrir Élie, pourquoi il ne peut pas le faire pour toi? Amen. Si les oiseaux aujourd'hui, ils ne moissonnent, ils ne font rien, mais ils ont la nourriture, tu n'es pas plus qu'un oiseau. Amen. Des fois, tu dois être là à prier et présenter ton identité que tu as reçue en Jésus. Des fois, tu dois dire, Seigneur, trop c'est trop. Les situations, trop c'est trop. On a toujours dit que les situations ont des oreilles. Et lorsque tu parles aux situations et tu présentes ton identité, les choses se manifestent. Amen. Alléluia. Amen. Cinquièmement, Dieu t'aime et Dieu t'a choisi. Alléluia, je répète. Dieu t'aime et Dieu t'a choisi. Tu peux dire Dieu m'aime et Dieu m'a choisi. Dieu m'aime et Dieu m'a choisi. Il n'y a rien de mieux pour un être humain. Écoutez-moi très bien. Il n'y a rien de mieux pour un être humain lorsqu'on l'a choisi et lorsqu'on l'aime. Alléluia. Lorsque tu es aimé dans un environnement, tu es apprécié de venir, n'est-ce pas? Amen. Mais il faut être aussi mature spirituellement. Ce n'est pas partout où on nous aime pas. Et ce n'est pas parce qu'on ne nous aime pas qu'on doit quitter. Amen. 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 Je répète, ce n'est pas parce qu'on ne nous aime pas qu'on doit quitter. Amen. Écoutez, 1 Thessaloniciens 1 verset 4. Nous savons, frères et sœurs, aimés de Dieu et qu'il vous a choisi. Voilà pourquoi lorsque je marche, même si les problèmes sont là, Dieu m'a choisi. Il m'a choisi, il m'a choisi. Vous comprenez? Lorsque je suis conscient de mon identité, les choses ne peuvent pas me tromper. Amen. Pourquoi les gens sont si troublés? Eh oui, on m'a fait ci, on m'a fait ça. C'est parce que les gens n'ont pas l'ancrage en Jésus. C'est vrai. Alléluia. Même si je suis dans les manques, je sais que Dieu va toujours envoyer. Amen. Même si je peux voir le compte en banque là où je ne sais quoi, je sais que Dieu pourvoit toujours. Amen. Alléluia. Sixièmement, tu es un sarment rattaché au cep qui est Christ. Amen. Jean chapitre 1 verset 5, la Bible déclare ceci. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, je demeure... Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est là où tu comprends une chose, que tu ne peux rien faire sans Christ. Alléluia. C'est là où tu comprends que tu ne peux rien faire sans Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tu peux dire je ne peux rien faire sans Christ? Je ne peux rien faire sans Christ. Je ne suis rien sans Christ. Je ne suis rien sans Christ. Septième point, tu es l'ami de Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent je n'ai pas d'amis. Beaucoup de personnes aujourd'hui cherchent des amis. Déjà, avoir trop d'amis, tu les as pour ton malheur. Alléluia. Mais Jésus est ton ami. Tu es l'ami de Jésus. La Bible déclare ceci, Jean 15, 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que les serviteurs ne savent ce que son Seigneur fait. Mais moi, je vous ai appelé ami, parce que je vous fais connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Il est mon ami. Mon ami de tous les jours. Ah, de tous les jours. Vous comprenez? Jésus est mon ami. Jésus est mon ami. Et les hommes matures, les personnes matures, n'ont pas besoin d'avoir beaucoup d'amis. C'est vrai. Amen. Attends, je réclame. Les gens matures n'ont pas besoin de beaucoup d'amis. Amen. 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 C'est vrai. Parce qu'avoir trop cherché trop d'amis, c'est des problèmes. Amen. Mais Christ est notre ami. Amen. Et des fois, tellement il y a des blessures, il y a des choses qui ne sont pas guéries. On va aller chercher amis à gauche, à droite, etc. Mais plus on cherche comme ça, plus on sera déçu. C'est vrai. Mais Dieu nous donne une poignée d'amis. Mais on a l'ami des amis. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Huitième point, tu es justifié et rattaché. Alléluia. Romains 3, verset 22. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils ont reçu gratuitement. Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération
qui se trouve en Jésus. Peu importe ce qui s'est passé, je suis justifié et rattaché. Romains 3, verset 22. Alléluia. Aujourd'hui, personne ne peut me dire que Dieu ne m'aime pas. Même si tu es le plus grand prophète, frère, tu sais les choses que Dieu m'a dit quand personne ne me connaissait. Est-ce que tu sais les choses que j'ai eues quand personne ne me connaissait, j'étais là avec Dieu. Les gens des fois ont l'audace. Oh, lui, ça va pas marcher. Ça va marcher. Amen. C'est pas un homme qui nous a appelés, c'est Dieu. Jésus nous a rencontrés lorsqu'on était plus jeunes. Les anges se sont manifestés. Donc même si les gens disent, je ne sais pas quoi, ça va marcher. Parce que ce n'est pas un homme qui nous a appelés. Alléluia. 9e point. Ta vieille nature a été crucifiée avec le Christ et tu n'es plus esclave du péché. Et ça, c'est un grand problème qu'il y a dans les églises. C'est que les gens disent, oui, mais je suis que dans ce même péché. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas conscients que votre vieille nature a été crucifiée avec le Christ et que tu n'es plus esclave du péché. Romains 6,6. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié afin que le corps du péché soit rendu à l'impuissance et qu'ainsi nous soyons plus esclaves du péché. Alléluia. Tu ne peux plus être esclave du péché. Ça peut arriver de tomber, mais ne sois plus esclave du péché. Ça ne doit pas être l'impudicité, le mensonge ou le manque de je ne sais quoi qui doit te dominer. Alléluia. Amen. 10e point. Dieu ne te condamne pas. Peu importe l'erreur que tu as eu à faire, Dieu ne te condamnera pas. Alléluia. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Qui ne vient pas conformément à leur nature, mais propre à leur nature, mais propre conformément à l'esprit. Alléluia. Onzième point. Tu as été libéré de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Romains 8, verset 22. En effet, la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. 12e point. 12e point. Tu es co-héritier ou co-héritière en Christ. Alléluia. Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants de Dieu, aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre part à sa gloire. Je vais aller rapidement. 13e point. Tu es accepté par le Christ. Romains 15, verset 7. Accueillez donc vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire en Dieu. 14e point, tu es appelé à être saint ou saint. Alléluia. 1 Pierre chapitre 1 verset 15 à 16. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous soyez aussi saint de toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Alléluia. Si tu es là, fais ça. 15e point. En Christ, tu as la sagesse, la justice, la sanctification et la rédemption. 1 Corinthiens 1, verset 30. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. 15e point, c'est être en Christ. Tu as la sagesse, la justice, la sanctification et la rédemption. Alléluia. 16e point. Tu es le corps et le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit Saint habite en vous? Alléluia. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit, en qui est en vous, et vous avez reçu de Dieu et que vous ne appartenez pas. Donc, ton corps là, il n'est pas à toi. Amen. Il n'est pas à toi. On t'a prêté.
C'est un crédit. Alléluia. Verset 17. Point 17e point. Tu es uni au Seigneur et tu es seul en lui et avec lui. Tu es un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est seul et esprit avec lui. 18e point. Dieu te fait triompher et te permet de le connaître. 2 Corinthiens 2, verset 14. Que Dieu soit remercié, lui qui nous a fait triompher en Christ, qui propage partout à travers notre parfum de sa connaissance. Alléluia. 19e point, tu es une nouvelle créature en Christ. Alléluia. Tu peux dire, je suis une nouvelle créature en Christ. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 20e point, il nous en reste 2. Tu es libre en Christ. Amen. Galates 5, verset 1. C'est par la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté. Ne placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. 21e point. Tu es béni de toute bénédiction spirituelle et céleste. Alléluia. Dans les lieux célestes. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu de notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et dernier point. Tu es élu. Tu es sainte, sans défaut devant Dieu. Éphésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde et nous soyons saints, sans défaut devant lui. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où les gens ne veulent pas que vous sachiez qui vous êtes. Alléluia. Les médias sont utilisés pour que vous ayez plus foi en les médias qu'en Dieu et à la parole de Dieu. Alléluia. Passez du temps avec le Seigneur Jésus. Cherchez le Seigneur Jésus. Alléluia. Marchez avec le Saint-Esprit. Avec les 22 points que je te dis là, impossible si tu es réellement ancré qu'une situation vienne te troubler. Alléluia. Amen. Ça peut faire mal, oui, mais ça ne te trouble pas. Et voilà, c'est pas une raison où je ne viens pas à l'église. Frère, les 22 points, tu te rends compte. Aïe. Quelqu'un dit aïe. Ce que Dieu a mis en toi, tu as de la valeur à ses yeux. Voilà pourquoi plusieurs personnes ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas. Ils se dévalorisent. Moi, je ne mérite pas quelqu'un avec toutes les erreurs que j'ai faites. Peu importe les erreurs que tu as faites, même si on t'a connu dans le quartier, même si on t'a connu même dans toute la France, Dieu peut restaurer. Ça ne veut pas dire qu'il faut repartir, mais Dieu peut restaurer. Des fois, il y a des gens, c'est au-delà même de tomber dans le péché. Ils sont là, ils ne s'aiment pas. Oh, je n'ai pas de forme. Je n'ai pas de voilà. J'ai un gros nez, un petit nez. Mais qui t'a dit de refaire ton corps ou ton nez? Dieu t'a créé comme cela, ce n'est pas pour rien. Et à ses yeux, tu as de la valeur. Alléluia. Même un défaut peut être une qualité que ta future ou ton futur est. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais aujourd'hui que vous soyez conscients de votre identité. Mais aujourd'hui, en se levant, on va récupérer les choses. Amen. Alléluia. Yes. Alléluia.